J'ai maintenant avec un jeune entrepreneur martiniquais qui a créé son entreprise en 2007 et sur la base d'un nouveau concept à apporter à la Martinique et qui a permis de revisiter les techniques de soutènement et d'aménagement paysager. Il s'agit de Nicolas Étilé et de l'entreprise ENTP. Bonjour Nicolas. Bonjour, bonjour à tous. Alors Nicolas, vous avez un parcours intéressant, donc né dans le BTP, éloigné du BTP pour aller dans le scientifique, revenu dans le BTP pour créer son entreprise avec des nouveaux procédés, nouvelles techniques de travail. Alors est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de vous et de Alors, cette belle réussite, parce que vous êtes quand même number one, comme vous aimez dans le ce que je dire, fais, hein, euh, dans votre cœur de métier. l'idée de créer NTP en 2007, c'est tout un parcours, tout un cheminement. Depuis le plus jeune âge, j'intégrais l'entreprise de mon oncle en tant qu'apprenti, ouvrier apprenti pendant les vacances. Au lieu d'aller en colonie de vacances, mon père m'envoyait chez mon oncle pour travailler avec ses ouvriers. Et c'est là que j'ai appris l'amour du métier, l'amour du travail bien fait, l'amour de la ponctualité, l'esprit d'entreprise, l'esprit d'équipe, ce qui est primordial quand on est jeune. Ce que j'ai aussi connu dans le cadre du basket, je jouais au basket, l'esprit d'équipe, avec un leader, un capitaine, avec un coach, avec des règles à suivre, des positionnements, le respect des ordres et des consignes. Et tout ça m'a permis, tout au long de mes études, tout d'abord scientifique, parce que j'aspirais à une carrière biologiste ou même de chercheur, mais pour être chercheur, il faut être très 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 bon. Je n'avais pas le niveau, donc je me suis orienté vers une structure, un cursus universitaire, mais qui ne me plaisait pas. Et la fibre du BTP m'a rattrapé. Donc je suis parti en métropole me former, tout d'abord à Égletons, après à Toulouse. J'ai réussi brillamment mes études pour revenir ici en tant que conducteur de travaux tout d'abord, et après responsable d'exploitation. Et c'est à l'issue de ça que j'ai eu l'idée de créer mon... J'avais toujours cette envie de créer mon propre business, mais surtout d'apporter une valeur ajoutée. Et l'idée du Cubirock, le projet Cubirock est né en 2005. Il m'a fallu 2 ans pour bien ficeler tout ça, pour bien créer, bien réfléchir, bien poser la chose. Et puis aujourd'hui, 7 ans après, on est en 2014, je suis content de mon bébé. C'est plus un bébé, c'est encore un bébé, c'est un jeune enfant, pas encore un adolescent, mais c'est un projet qui a mûri avec des hommes qui m'accompagnent depuis 2007 dans cette aventure, des hommes et des femmes, des collaborateurs intéressants, motivés pour arriver aujourd'hui et être présent au Madine Expo. Alors justement, on aimerait avoir un petit peu plus de précision sur, vous avez dit Cubirock, hein, Qu'est-ce que c'est? qu'est-ce que c'est et vous avez bien vu juste, puisqu'apparemment il répond à des besoins. Alors Il ré- à quels besoins répond-il et qu'est-ce qu'il en est? Pour on peut pour- expliquer au grand public. le Cubirock, c'est l'évolution du gabion traditionnel. Le gabion traditionnel, ce sont les grosses cages grillagées que vous voyez le long des routes remplies de pierres. C'est comme une grosse nasse remplie de pierres. Aujourd'hui, le Cubirock, c'est l'évolution du béton que l'on faisait à la main dans sa cour pour faire un petit muret et tout. Et aujourd'hui, qu'on appelle au téléphone, on appelle une centrale à béton pour vous commander du béton prêt à l'emploi. C'est exactement la même chose pour le Cubirock, c'est du ready to use. On le fabrique en usine et on vous le livre tout rempli avec un système de manutention pour pouvoir vous le déposer. Alors, quel est l'intérêt pour le client lambda, pour nos particuliers qui habitent, je précise, on habite dans une zone géographique sismique avec beaucoup d'aléas forts climatiques comme des cyclones et des tempêtes, donc beaucoup d'arrivées d'eau et beaucoup de mouvements de sol. Aujourd'hui, le Cubirock répond à tout ça. C'est un produit drainant, c'est un produit flexible, déformable et qui se prête totalement aux spécificités locales de la zone Caraïbe. C'est-à-dire La l'instabilité. stabilité, Ouais. la flexibilité, la rapidité de mise en œuvre, le côté environnemental parce qu'on ne fait pas appel à de la matière première transformée, c'est du brut de carrière. On a aussi de l'acier, 100% du Cubirock est recyclable, l'utilisation de main-d'œuvre plus ou moins qualifiée, ce qui permet de monter en qualification. C'est purement dans une logique de développement durable. Le Cubirock répond véritablement aux problématiques actuelles. On est en 2014 avec le réchauffement climatique,
avec tout ce que ça peut entraîner, l'utilisation des sources fossiles, tout ça, le Cubirock répond à toutes ces contraintes en termes de recyclage, en termes de fabrication, en termes de réutilisation et en termes d'intégration dans l'environnement paysager, dans l'environnement martiniquais. Alors, donc une innovation, en même temps dans le cadre d'un profond respect de l'environnement, mais aussi qu'est-ce que ça a apporté aux clients d'un point de vue de la rentabilité de ces chantiers aussi Ça a apporté aux clients une rapidité sur ces chantiers. Ouais. Aujourd'hui, un chantier de Cubirock, c'est à peu près 40 mètres cubes par jour, alors qu'une équipe de 5 ouvriers en gabion traditionnel, c'est 5 mètres cubes par jour. Je vous donne un exemple. Vous avez un mur de soutènement à faire qui fait 10 mètres de long sur 2 mètres de haut, on est capable de le réaliser en une journée, terrassement compris. Alors qu'un mur de soutènement en béton, c'est 2 semaines. Parce qu'il faut faire la semelle, il faut attendre que ça sèche, faire le coffrage, faire le mur de soutènement, remblayer, faire l'étanchéité. Il y a tout ça à faire. Donc ce sont des phases et des tâches successives qui vont vous faire perdre du temps. Sans oublier l'utilisation de matériel pour faire le terrassement, l'utilisation de personnel, l'utilisation de... Le béton, c'est un peu chimique, il y a du chimique, tout ça. Aujourd'hui, le Cubirock a apporté aux maîtres d'ouvrage, comme conseil régional, conseil général, la CACEM, la SARA, à d'autres clients qui font appel au Cubirock, un gain de coût, un gain de temps et un gain de qualité. Le produit est industriel. Donc le produit sort d'une usine, d'une chaîne de fabrication, il est conforme, il répond à toutes les problématiques et à toutes les normes qui régissent la fabrication du gabion. Alors cette évolution aussi technique a permis une évolution des savoir-faire. Par rapport à avant où c'était sur place, sur site, qu'il fallait. C'était assez laborieux, laborieux et assez usant pour le personnel, avec tout ce qui est problématique de maladies professionnelles, problèmes de dos, problèmes de hanches, problèmes au niveau des bras. Imaginez un salarié qui remplit 5 mètres cubes par jour, 5 mètres cubes de panier avec des pierres, il aura soulevé 5 mètres cubes de pierre, sachant que c'est 1,5 à 2 tonnes par mètre cube la densité d'une pierre, il aura soulevé 10 tonnes de pierre en une journée. Donc si vous répétez la manipulation sur des années, vous aurez des hommes qui seront usés par le travail. Et l'avantage du Cubirock, avec le système de fabrication mécanisé, permet d'éradiquer ce genre malheureusement de maladies professionnelles. Et c'est tout l'intérêt aujourd'hui. On parle de développement durable. C'est pas que l'environnement, c'est l'homme aussi. On est les principaux, locataires de cette terre. Il faut qu'on soit respectueux de celle-ci, mais il faut qu'on soit aussi capable d'en jouir le plus longtemps que possible. Donc le Cubirock entre dans toute cette logique, toute cette dynamique, de développement durable. Aujourd'hui, les salariés qui utilisent le Cubirock, les salariés qui sont chez moi, qui ont produit le Cubirock, ils sont montés en compétences. Le Cubirock, c'est pas que de la production, c'est de la pose, c'est de dimensionnement, c'est de l'implantation, et tous ces facteurs-là, toutes ces tâches méritent de la compétence. Donc ça permet d'évoluer et de monter en compétence pour le salarié lambda. Oui, alors ce qui veut dire que quelqu'un qui n'a pas de compétences particulières intègre votre entreprise et va acquérir les savoir-faire. Alors du métier, qu'est-ce qu'on dit? On dit gabionneur. J'aurais bien aimé. Parle de gabionnage, dites-moi. J'aurais bien aimé qu'on crée un code ROM ou bien une fiche métier gabionneur. Malheureusement, c'est un ouvrier de travaux publics, mais qui a des compétences supplémentaires. Mes salariés aujourd'hui sont capables de prendre des points de niveau, faire des implantations topographiques avec un niveau laser, de faire un dimensionnement simple, de positionner, de faire un calpinage pour les paniers, de suivre un plan de pose. Aujourd'hui, tous mes salariés sont polyvalents. Ils ont appris, on les a formés par des formations. Il y a aussi les CACES, certificat d'aptitude de la conduite d'engin en sécurité. Ils ont été formés, ils ont eu des diplômes. Et tous ces salariés-là, aujourd'hui, ils ont appris. Il n'y a pas d'études pour apprendre à poser du gabion. Il n'y a pas d'études. On ne va pas dans un CFPA pour être gabionneur, comme on aurait pu l'appeler. Mais aujourd'hui, chez nous, ils arrivent avec un bagage, avec des compétences, et ils en sortent mûris, enrichis grâce à NTP, grâce au gabion, grâce au Cubirock, grâce à eux aussi, parce qu'ils y mettent de la bonne volonté. La clé, c'est ça, c'est le salarié qui a envie d'apprendre. Et le Martiniquais, tel qu'il soit, il a envie d'apprendre, il a envie de créer.
Aujourd'hui, quand on regarde le Made in Expo, on est rempli d'entreprises. Le Made in Expo est rempli d'entreprises qui créent. La Martinique a du génie. Nous plie fort, nous fort. Il faut qu'on se le dise. Nos salariés doivent le savoir. Les gérants d'entreprise doivent être motivés, doivent comprendre et prendre conscience qu'ils ont entre leurs mains un capital évolutif de croissance important pour la Martinique. Nous sommes les premiers acteurs de l'évolution économique de la Martinique et on va le faire tous ensemble avec les visiteurs, avec nos salariés, avec nos dirigeants, avec tout le monde. Très bien. Alors, on sent beaucoup de cohérence dans votre projet de création et maintenant, au-delà de la création d'entreprise, c'est ce qui me semble très intéressant parce qu'à la fois, il y a la cohérence de l'évolution technique avec l'évolution au niveau de la pénibilité au travail, le développement durable, transmettre des nouveaux savoir-faire, valoriser l'entrepreneuriat. Donc on sent que derrière, il y a des valeurs. Alors toute cette réussite et toute cette cohérence, elle ne se fait pas complètement au hasard. Qu'est-ce que vous auriez à dire pour, justement, vous avez parlé des entrepreneurs martiniquais qui voudraient suivre votre exemple? Alors, c'est un mélange de tout, de volonté, de chance, de savoir-faire, d'intelligence, de rencontres. Je suis le produit, je suis un produit pile, je dirais. J'ai été formé par des entreprises martiniquaises. J'ai été formé, quand je rentrais faire mes stages en Martinique, la plupart de mes stages, je rentrais les faire en Martinique. J'ai été nourri de ça. J'ai toujours voulu travailler pour mon île. Et aujourd'hui, si j'aurais pu travailler au groupe Bouygues, à l'international, n'importe où, j'ai voulu rentrer chez moi. Pourquoi? Pour apporter ce côté, ce petit plus. Chaque Martiniquais est capable d'apporter quelque chose pour la Martinique. Et c'est vrai que je pense qu'au fond de nous, tous les Martiniquais, nous sommes des bosseurs. Donc on peut être meneur, soit on peut être suiveur. Mais pour avoir un bon meneur, il faut avoir de bons suiveurs. C'est celui qui pousse. Tout le monde pousse, tout le monde tire. Il y en a un qui va tirer, il y en a un qui va pousser. Tout le monde va pousser, on va aller dans le même sens. Et aujourd'hui, l'esprit d'équipe que j'abordais lors de ma jeunesse au sein du Golden Star, pour ne pas le nommer basketball, aujourd'hui je le retrouve. Donc il y a un entraîneur, il y a un coach, il y a celui qui insuffle, qui donne la ligne directrice. Et après, ce sont mes salariés sur le terrain. C'est eux, parce que je ne suis pas tout le temps là sur le terrain, c'est eux qui vont donner la petite touche, le souci de qualité. On a un vieux dicton chez nous qui est « Ibon Consa ». Il faut qu'on arrête avec ça. Il n'y a pas de Ibon Consa sur le salon Made in Expo. Il n'y a pas de Ibon Consa, il n'y a pas d'à peu près. On est dans le bon, dans l'excellence dans le Made in Expo. La Martinique, c'est l'excellence. On a l'excellence avec son rhum, l'excellence avec son industrie, l'excellence avec son industrie agroalimentaire, son industrie du BTP. On est dans l'excellence. Aujourd'hui, le Martiniquais doit être fier de son industrie, fier de son produit pile, fier de ses entrepreneurs, fier de ses salariés, fier de son produit. Il faut consommer pile, il faut consommer du Cubiroc, je vais dire. Il faut consommer du produit pile. Il faut consommer parce que c'est vos voisins, vos amis, vos frères, vos sœurs, vos tantes qui travaillent dans les industries. C'est tout le monde qui vit dans l'industrie. Donc il faut consommer du pile. C'est ça mon cheval de bataille. Oui, oui, et puis merci pour ce témoignage authentique. C'est un formidable message qui est quand même envoyé à toute la population martiniquaise sur la création d'entreprises. Merci aussi pour ce lien avec le sport. Parce que dans Contact Entreprise aussi, ce sont des choses qu'on essaye de mettre beaucoup en avant. Bientôt avec les Carifta Games d'ailleurs. Voilà, tout à fait. Alors maintenant, on va se projeter un petit peu parce que depuis 2007, on est en 2014. Où en êtes-vous ? Vous avez amené un produit, donc qu'est-ce qui se passe? La concurrence, comment ça se passe pour vous maintenant? Alors, jusqu'à décembre 2013, nous étions les seuls à proposer le panier gabion pré-rempli. Depuis 2013, il y a un nouveau concurrent qui est arrivé et qui fait du gabion pré-rempli en électrosoudé, que nous aussi on fabrique. On a deux types de gabions. Le double torsion qui est pour du soutènement pur et l'électrosoudé pour le délaminagement paysager ou du soutènement pas plus de 2 mètres. Donc on a un nouveau concurrent qui s'est installé. Je voudrais dire que la concurrence nous permet de nous améliorer, d'optimiser les moyens, bien qu'on n'a pas attendu pour le faire. Mais ça nous pique un petit peu et ça nous réveille un petit peu si jamais on était endormi. Il faut que tout le monde bosse. Il faut que tout le monde bosse. S'il y a de la concurrence aujourd'hui, c'est peut-être qu'on n'a pas bien fait, on n'a pas tout bien fait. Donc on va revoir la copie, on va se remettre à travailler pour bosser, pour garder notre place de leader. Parce que quand on est maillot jaune, on veut toujours regarder le maillot jaune, on veut toujours être premier. Et moi, je suis un battant. Je suis un gagnant.
quand je monte une entreprise, et surtout que c'est mon bébé, donc je veux défendre mon bébé, donc je vais y aller, je vais me battre. Alors, pas contre mon concurrent, non, je vais me battre pour être le meilleur. Alors, quel que soit celui qui sera autour, me battre contre le meilleur pour prouver aux Martiniquais que le meilleur produit, c'est le Cubi-Rock et qu'il faut nous faire confiance. Non seulement le produit, la fabrication, notre réactivité, notre disponibilité, notre délai de mise en œuvre et nos prix et nos tarifs. On a des tarifs qui sont très intéressants et qui permettent à tout un chacun de faire des réductions. Quand vous avez un mur en Cubi-Rock, vous êtes entre 15 et 20% moins cher qu'un mur en béton. Donc, il n'y a pas photo. Et puis, c'est pas bon marché coûter cher, c'est bon marché qu'à tient bien longtemps. Bon marché Cubi-Rock qu'à tient bien longtemps. Donc, allez-y, faites-nous confiance. Faites confiance à ENTP, un jeune entrepreneur avec une équipe de jeunes motivés, passionnés par ce qu'ils font. Et puis, allons-y ensemble. Ok, bah écoutez, il n'y a vraiment rien à rajouter, c'est formidable, formidable. Merci en tout cas pour ce beau témoignage. Et puis bien, bonne continuation, voilà, et bravo pour cet esprit de challenge sportif. Merci à vous. Avant de vous laisser, je voulais juste rendre hommage quand même à la CCIM qui a organisé le Madinem Expo en association avec les MPI et la Chambre des métiers. C'est un très beau salon. Merci à vous tous. Merci à Brainsonic. Qui a organisé ces petits moments d'échange et de partage que tout le monde tous ceux qui sont dans leur bureau et qui peuvent consulter, nous regarder. Merci à tous les industriels de Martinique, tout particulièrement à ceux des MPI. Je veux parler de Cabex et tous les amis, Manicole, tous mes amis des MPI. Merci à vous pour ce moment d'échange. Et j'espère que la Martinique viendra nombreuses pour assister au Madinem Expo 2014. Très bien. Alors, à très bientôt. À très bientôt. Nous nous revoyons tout à l'heure après 10 minutes de pause.